Bismillah, salat salam à Rasulillah, salam alaikum wa rahmatullah. Donc toujours pour la suite du tuto du cours programmation script concernant l'algorithme. On avait précédemment la structure d'un algorithme qui est en tête la déclaration et le corps de l'algorithme. Donc toujours au niveau de déclaration, on va voir la différence entre constante, variable, c'est quoi les structures, l'identificateur et le type. Concernant les constantes, elles représentent des chiffres. Donc une constante peut représenter des chiffres, par exemple qui met le pi égale 3,14. Plutôt les nombres qui met le pi 3,14. Donc les caractères, les chiffres, les chaînes de caractères, etc. Donc, là, la valeur ne peut pas être modifiée au cours de l'exécution de l'algorithme. On va voir ça. C'est-à-dire, au cours de l'exécution, cette valeur, elle restera constante, statique, invariable. C'est le contraire de la variable. Donc, c'est un objet dont le contenu reste invariant plutôt, lors de l'exécution d'un algorithme. Bien sûr, une constante est une partie de l'algorithme qui permet de déclarer des constantes. C'est une partie là. Constante. Les variables elles peuvent stocker des chiffres, des nombres. Elles se varient. C'est-à-dire pendant l'exécution de l'algorithme, elle peut être on peut changer pendant même l'exécution. Voici un exemple, par exemple, ici, j'ai un programme, par exemple, programme EXO 1. J'ai déclaré ici des variables et constantes. J'ai déclaré deux variables, A et S, intégré qui est entier. Un des constantes, observez bien la constante, mais qui m'a la variable. Un des const, par exemple, pour B. Const B égale 12. Ça veut dire, dès le début, la case mémoire qui est réservée pour B, elle est réservée pour la valeur 12. Par contre, le A et S, elles sont pour le moment vides, vierges. Donc, 0. Donc, là, يبدأ l'algorithme تاعي ou le programme. Donc, right line. Veuillez saisir la valeur de pour rappel à جماعة قلنا write line c'est une instruction d'écriture. L'écriture ماشي معناتها ce que je suis en train d'écrire. Il ne faut pas donc prendre dans votre conscience que je suis en train d'écrire. Il ne faut pas confondre entre l'écriture dans notre langage naturel ou là l'écriture qui concerne le système. Qu'est-ce qu'il veut dire le système d'exploitation là, l'algorithme, le programme, quand on va écrire write line ou là écrire, ce contenu, ça veut dire il sera écrit dans l'écran, donc le périphérique d'affichage, de sortie. Périphérique de sortie. Ça veut dire mon écran va m'afficher, va écrire pour moi, veuillez saisir la valeur de A. هذا واش نشوف في l'écran تاعي. Par contre, read line ou la lire, l'instruction lire A veut dire mon système attend, il attend à partir d'un périphérique d'entrée qui est clavier ce que je vais introduire. Quelle est la valeur que je vais introduire, puisque là, A, on parle de la valeur puisque c'est entier, intègre. Read A, ça veut dire il attend de moi que je vais saisir une valeur, par exemple, je vais saisir 5. هنا شوف معايا ما كاش read B puisque خلاص B elle est réservée pour 12. C'est constant. S reçoit A plus B. Ça veut dire directement il va faire le calcul. La somme va contenir la variable S qui est réservée pour faire le calcul d'addition.
elle va additionner la variable A et la constante B. Ça veut dire le contenu de A. Donc, au cours d'exécution, je vais saisir la valeur de A. Ça veut dire la variable au cours d'exécution, elle peut être changée. تقدر تبدلها. بصح la constante ما كانش خلاص. Au cours d'exécution, invariable. Donc la constante ما تبدلش تقعد كيما كان. Sauf dans le cas أنا خلصت l'exécution راح نبدل 12 نبدلها ب 20 ولا 30. وبعد هنا يقول كرويتالين لا somme de شوف معايا la somme de il va m'afficher somme de il va m'afficher comme ça. L'écran la somme de هنا on va fermer l'apostrophe. Il y a deux apostrophes. Donc, le texte il sera contenu, il doit être écrit entre deux apostrophes pour qu'il puisse être affiché à l'écran. Donc, il va afficher la somme de, on va dire virgule A, ça veut dire A, c'est une variable. Il va la remplacer, mais il ne va pas m'afficher A, valeur de A. Non. Il va afficher la valeur de A qui est par exemple, supposons je vais introduire 5. La somme de 5. Observez bien entre deux apostrophes. Plus. Il va afficher plus. La 5 plus la B. Bien sûr, B, il va la remplacer par la valeur de la constante B qui est 12. Plus 12. Entre deux apostrophes égale S. S, il va la remplacer par le contenu de la somme. A plus, donc 5 plus 12, خرجنا 17. C'est comme ça. خرجنا donc في l'écran واش كتبت هنا il sera affiché à l'écran comme ça. نعاودوا نشوفوها يا جماعة. Je vais exécuter باش observer le résultat. هنا veuillez شوف معايا veuillez saisir la valeur de A. هنا كيف veuillez saisir la valeur de A. شوفوا مليح. Veuillez saisir la valeur de A. هنا أريد أن il attend. Observez bien le curseur, il clignote. Supposons que je vais saisir 5. هنا il ne va pas générer lire B. Ça veut dire il attend. Non, B خلاص. Il suffit de taper entrée. يخرجني ce message. Je tape entrée. Observez bien. La somme de 5 plus 12 égale 17. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la constante au cours de l'exécution qui m'a dit reste invariable. ما تبدلش. بصح la variable تبدل. شوف نعاود نكزيكيتي. واش نقدر نبدل هنا؟ المرة الأولى عطيتها 5 mais cette fois-ci نمدها 20. Ça veut dire 20 plus 12 شحال يخرجني؟ 32. Vous voyez donc la variable au cours de l'exécution, au cours d'exécution, elle change. Par contre, la constante, elle reste inchangeable au cours de l'exécution. Une constante est une partie, donc c'est un objet dont le contenu reste invariant lors de l'exécution de la code. C'est bon? Les structures. C'est quoi la structure? Donc, elle permet de rassembler plusieurs variables ou constantes sous le même identificateur. On parle également d'identité ou d'objet. Ce sont des types définis par l'utilisateur. Les constantes et les variables sont définies dans la partie déclarative par deux caractéristiques essentielles, identificateur et type. Alors, les structures, par exemple, les types énumérés. Type observez bien celui-là, c'est un type énuméré. Ce sont des types prédéfinis par l'utilisateur. Parce qu'elle a énuméré couleur. Tout d'abord, je vais déclarer la variable couleur. Donc une fois je vais déclarer. Donc le couleur, c'est type personnalisé. Ça veut dire couleur, par exemple bleu, blanc, vert, rouge, etc. Kif ثاني pour les jours. type défini énuméré عندي lundi, mardi, mercredi, etc. jour de la semaine. Ok, هنا jour de la semaine ou là le mois le type énuméré. Observez bien ثاني
type énuméré, on va là. Peut-être on va trouver quelque chose. Voilà, par exemple, ici. Voilà, par exemple, le mois, le type mois. Mois, parce que type mois, il doit. Chauffe. M, c'est une variable. De quel type mois? Ce mois, moi je l'écris, je mets tout type mois égale janvier, février, jusqu'au décembre. Là, bien sûr, les 3 points, il ne va pas les considérer. On doit rajouter février, mars, avril, mai, jusqu'au décembre. Même chose pour les jours ou bien pour les couleurs. Mais pour les couleurs. Par exemple, C pour donner variable C pour couleur, etc. Donc, ça, c'est ça ce qu'on appelle les structures ou bien les types énumérés. Donc, les constantes et les variables sont définies dans la partie déclarative par 2 caractéristiques essentielles, à savoir identificateur et type. Un identificateur qui représente le nom de la variable, de la constante ou de la structure. Identificateur, il représente le nom de la variable, le nom de la constante ou bien le nom de la structure. Il est composé généralement de lettres mais peut contenir des chiffres. Il ne doit pas commencer par les chiffres. Il ne doit pas avoir d'espace. Il ne doit pas avoir d'espace, de caractère de ponctuation ou de caractère accentué. Exemple, on a var, par exemple, var âge. On représente le nom variable de constante structure, donc celui-là c'est un identificateur. C'est un identificateur. D'accord? Celui-là c'est un identificateur. Chaque identificateur a un de son type, qui m'a réel, qui m'a adresse, qui m'a par exemple chaîne de caractère, qui m'a entier. Celui-là c'est un type. Donc نعاود l'identificateur qui m'a هنا واش عندنا l'identificateur A, l'identificateur S, l'identificateur B. D'accord? Le type تاعو عندنا celui-là c'est un type intègre. Pour la constante, c'est pas la peine de déclarer son type puisque c'est clair pour lui, en fonction du calcul, il va automatiquement يخرج لنا le type تاعو. كيما هنا c'est le type donc c'est le type entier. On a déclaré هنا entier puisque عطينا له un chiffre entier. D'accord? On a lui donc par exemple si je vais faire 12, est-ce qu'il est on doit sortir de donc là bon celui-là puisque là puisque on a déclaré en integer, donc il faut les déclarer les deux réels. Voilà, par exemple on peut dire là réel. Voilà, donc ça veut dire باش يخرجنا voilà observez bien يخرجني réel, c'est normal parce que هنا S قلنا il faut lui donner 2 pour générer uniquement 2 chiffres après virgule. المرة الأولى قلنا باش خرجنا la somme de il faut enregistrer plutôt, il doit enregistrer projet exo 1 بعد هنا S la somme de S2 voilà
Donc d'ici, خرجنا 4 هنا خرجنا 14 سي نورمال صحيح puisque درنا شحال عطينا له donc 12 plus 2 خرجنا 14 bien sûr la somme de كي باش يخرج لنا exact شوا نزيدو puisque on a déclaré réel il faut rajouter comme ça 2 points 2 points voilà on va exécuter supposons je me suis dit 23 voilà j'ai خرجنا 23 plus 12 يخرجنا 35 donc automatiquement puisque le réel مع réel donc ça veut dire si je vais faire donc une instruction d'addition ou là avec variable et constante, il faut que les deux soient du même type. Il faut que les deux, que ce soit la constante si elle est réelle, je dois déclarer les variables réelles. Donc là, integer entier, là, نخليها 12 pour éviter les maintenant, puisque bien sûr il va générer erreur puisque c'est pas la peine les 2.2 puisque maintenant c'est pas voilà c'est pas des réels c'est un entier voilà c'est tout donc voilà donc voilà le type il représente la nature de la variable ou de constante entière réel booléen chaîne de caractères. Ok, voilà, donc pour le moment, bah, c'est bon pour cette séance. On va continuer troisième piton, Inch'Allah, à partir de là. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.